C'est une triste chose pour ceux qui se promènent dans cette grande ville que de voir les rues, les routes et les quartiers encombrés de mendiants que suivent 3 ou 4 enfants, tous en haillant et importunant chaque passant pour avoir l'aumône. Ces parents, au lieu de travailler pour gagner honnêtement leur vie, passent leur temps à mendier, de quoi nourrir leurs malheureux enfants, qui, lorsqu'ils grandissent, deviennent voleurs, faute de trouver du travail. Tous les partis tombent d'accord, je pense, que ce nombre prodigieux d'enfants sur les bras, sur le dos ou sur les talons de leur mère et de leur père est, dans le déplorable état de ce pays, un très grand fardeau pour tous. C'est pourquoi quiconque trouvera un moyen honnête, économique et facile de faire de ses enfants des membres sains et utiles de la société aurait assez bien mérité pour qu'on lui érigeât une statue. Mais ma sollicitude est loin de se borner aux enfants des mendiants de profession. Elle s'étend beaucoup plus loin et sur tous les enfants d'un certain âge qui sont nés de parents peu en état de subvenir à leurs besoins. Il est prouvé qu'un enfant qui vient de naître peut vivre du lait maternel une année, avec très peu d'autres nourritures de la valeur, mettons, 200 francs au plus, ou l'équivalent en gros gâteaux que la mère peut certainement se procurer dans son métier de mendiante. Et c'est précisément lorsque les enfants sont âgés d'1 an que je propose de prendre à leur égard des mesures telles qu'au lieu d'être une charge pour leurs parents et pour la communauté, et de manquer d'aliments et de vêtements le reste de leur vie, ils contribuent au contraire à nourrir et en partie à vêtir des milliers de personnes. Un autre grand avantage de mon projet, c'est qu'il préviendra ces avortements volontaires et cette horrible habitude qu'ont les femmes de tuer leurs bâtards. Habitude trop commune, hélas, parmi nous. Ces sacrifices de pauvres petits innocents qui arracheraient des larmes de compassion au cœur le plus inhumain, le plus barbare. La population de ce pays étant évaluée d'ordinaire à 65 millions. Je calcule que sur ce chiffre, il y a environ 4 millions de couples dont les femmes sont fécondes. De ce nombre, je soustrais 500 000 couples qui sont en état de pourvoir à la subsistance de leurs enfants. Quoique je ne pense pas qu'il y en ait autant dans l'état de détresse où est ce pays. Mais en admettant ceci, il restera 3 500 000 femmes fécondes, qui donnent une naissance, mettons, tous les 4 ans. Je soustrais encore 50 000 pour les fausses couches et pour les enfants qui meurent d'accidents ou de maladies dans l'année. Reste par an 700 000 enfants qui naissent de parents pauvres. La question est donc, comment élever cette multitude d'enfants et pourvoir à leur sort ? Car nous ne pouvons les employer, et il est fort rare qu'ils puissent vivre de vol avant l'âge de 6 ans. Quoique j'avoue qu'ils en apprennent les rudiments beaucoup plus tôt. Je proposerai donc humblement mes propres idées qui, je l'espère, ne soulèveront pas la moindre objection. Un jeune spécialiste, scientifique de grande audience, m'a certifié qu'un jeune enfant bien sain, bien nourri, est, à l'âge d'1 an, un aliment délicieux, très nourrissant et très sain, bouilli, rôti, à l'étuvée ou au four. Et je ne mets pas en doute qu'il puisse également servir en fricassé ou en ragoût. J'expose donc
à la considération de tous que des 700 000 enfants dont le calcul a été fait, 100 000 peuvent être réservés pour la reproduction de l'espèce, dont seulement un quart de mâles, ce qui est déjà plus qu'on ne réserve pour les moutons, le gros bétail ou le porc. Et ma raison est que ces enfants sont rarement le fruit d'un mariage. C'est pourquoi un mâle suffira largement au service de 4 femelles. Que les 600 000 restants peuvent, à l'âge d'1 an, être offerts en vente aux personnes de qualité et de fortune dans tout le pays, en avertissant toujours la mère de les allaiter copieusement dans le dernier mois, de façon à les rendre dodus et gras pour une bonne table. Un enfant fera 2 plats dans un repas d'amis, et quand la famille dîne seule, le train de devant ou de derrière fera un plat raisonnable, et assaisonné avec un peu de poivre et de sel, sera très bon bouilli le 4e jour, spécialement en hiver. Et la chair des enfants sera de saison toute l'année. En moyenne, un enfant qui vient de naître pèse 3 kilos. Et dans l'année, s'il est passablement nourri, il ira jusqu'à 10-12 kilos, quand même. J'accorde que cet aliment sera un peu cher, mais je crois qu'aucun honnête homme ne se plaindra de donner 1000 francs pour le corps d'un enfant bien gras, qui, comme je l'ai dit, fera 4 plats d'excellente viande nutritive. Ceux qui sont plus économes, et je dois convenir que le temps le demande, peuvent écorcher le corps. La peau, artistement préparée, fera d'admirables gants pour les dames et des bottines d'été pour les beaux messieurs. Quant aux producteurs, j'ai déjà calculé que les frais de nourriture d'un enfant de mendiant, et je fais entrer dans cette liste tous les pauvres, les défavorisés, les oubliés de la croissance, et la moitié des agriculteurs, étaient d'environ 200 francs par an, guenilles comprises. Et donc, les parents auront 800 francs de profit net, et la mère sera en état de travailler jusqu'à ce qu'elle produise un autre enfant. Concernant les abattoirs peuvent être affectés à cet emploi dans les endroits les plus convenables, et les bouchers ne manqueront pas, assurément. Toutefois, je recommande d'acheter de préférence des enfants vivants et de les préparer tout chauds sortant du couteau, comme nous faisons pour les porcs à rôtir. Quelques personnes portées au découragement sont fort inquiètes du grand nombre de pauvres gens qui sont âgés, malades ou estropiés. Et j'ai été priée de chercher ce que l'on pourrait faire pour soulager la nation d'un si lourd fardeau. Mais je ne suis pas le moins du monde embarrassée à ce sujet, car il est bien connu qu'ils meurent et pourrissent chaque jour de froid et de faim, de saleté et de vermine, aussi vite qu'on peut raisonnablement s'y attendre. Cette digression étant trop longue, je reviens à mon sujet. Je crois que les avantages de ma proposition sont évidents et nombreux, ainsi que de la plus haute importance. Premièrement, les plus pauvres locataires auront quelque chose à eux que la justice pourra saisir et affecter au paiement de leur loyer. Deuxièmement, attendu que l'entretien de 100 000 enfants de 2 ans et au-delà ne peut être évalué à moins de 1000 francs par tête et par année, l'avoir de la nation s'accroîtra par là de 50 millions par an. Outre le profit d'un nouveau plat introduit sur les tables de tous les gens riches du pays qui ont quelques délicatesses de goût. Et l'argent circulera parmi nous, l'article étant entièrement de notre cru et de notre fabrication.
Troisièmement, les parents producteurs réguliers, outre le gain annuel de 800 francs par an par la vente de leur enfant, seront quittes de leur entretien après la première année. Quatrièmement, cet aliment amènera aussi beaucoup de consommateurs aux tavernes, où les chefs cuisiniers auront certainement la précaution de se procurer les meilleures recettes pour l'accommoder dans la perfection. Cinquièmement, ce serait un grand stimulant au mariage, que toutes les nations censées ont encouragé par des récompenses ou imposé par des lois et des pénalités. Cela augmenterait le soin et la tendresse des mères pour leurs enfants lorsqu'elles seraient sûres d'un établissement pour ces pauvres petits, soutenu en quelque chose aux frais et au profit du public. Nous verrions une honnête émulation entre les femmes mariées, à qui apporterait au marché l'enfant le plus gras. Les hommes deviendraient autant aux petits soins pour leurs femmes en état de grossesse qu'ils le sont aujourd'hui pour leurs juments et leurs vaches prêtes à mettre bas. Et ils ne les menaceraient plus ni du poing, ni du pied, ni d'autres violences, comme ils en ont trop souvent l'habitude, de peur de l'avortement. Et on pourrait énumérer d'autres avantages. Par exemple, un perfectionnement dans la manière de faire du bon lard, dont nous manquons par suite de la grande consommation des cochons de lait, qui ne sont nullement comparables comme goût et comme magnificence à un enfant d'1 an, gras et d'une belle venue, qui rôti tout entier fera une figure considérable à un repas de l'hôtel de ville ou à tout autre festin public. Quant à moi, là devoir offrir depuis maintes années une foule de futiles et oiseuses visions, je désespérais entièrement lorsque je suis tombée par bonheur sur cette proposition qui, outre qu'elle est tout à fait neuve, a quelque chose de solide et de réel. Elle n'entraîne aucune dépense et exige peu de soins, étant tout à fait dans nos moyens. Après tout, je ne suis pas tellement coiffée de mon idée que je rejette toute proposition faite par des hommes politiques sensés, qui seraient jugées aussi innocentes et peu coûteuses, aussi faciles et efficaces. Je déclare, dans la sincérité de mon cœur, que je n'ai pas le moindre intérêt personnel à poursuivre le succès de cette proposition, que je n'ai d'autre motif que le bien public de mon pays, que d'aider le commerce, assurer le sort des enfants, soulager les pauvres et procurer des jouissances aux riches. Je n'ai plus d'enfants dont je puisse me proposer de tirer de l'argent, le plus jeune ayant 9 ans.